Salut à tous, bienvenue dans le 1330 de ce 5 mars, le 1er de mars, je crois bien. Hein, eh ben oui, tu sais pourquoi le 1er de mars? Parce que j'ai entendu sonner tout à l'heure les sirènes d'alarme. Alors je me suis dit, est-ce que c'est les Russes qui arrivent ou pas? Non. Par contre, étonnamment, ça fait 2 mois d'affilée que j'entends à 11h45 au lieu de midi. Je ne sais pas si vous avez la même chose chez vous. Ça m'intéresserait de le savoir. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour Steve, très bien. Est-ce que tu vas nous parler de quelque chose qui est toujours maintenu? OWASP Zap, n'est-il pas? Et ça fait 15 ans que ça dure. C'est dingue, c'est dingue. Et donc voilà, on avait planifié ça de longue date et Stéphane est là et il va pouvoir nous en parler en détail avec déjà cet excellent sous-titre Sécurité de vos applications web Hackerside. Et voilà. Voilà, voilà. On va essayer de se prémunir contre les attaques des Russes. Ah ben oui, puisque les Américains, ils ont dit, ah ben nous, ça nous intéresse plus. Nous prémunir des Russes, c'est plus la peine. C'est Et, compliqué, il va falloir se défendre, donc du coup, je vous propose de défendre vos applications. très bonne idée. Moi, je veux bien. Voilà, voilà. Bonjour le chat. Avec un outil qui est un DAST. Alors, les DAST, SAST, c'est deux sortes d'outils qui permettent de faire de la sécurité, d'analyser, d'auditer la sécurité des applications. Les SAST sont plus connus en général. Mhm. On a du SonarCube qui va faire des analyses de code. Donc, ça nécessite d'avoir accès au code. C'est quelque chose qu'on va utiliser plutôt massivement pendant le développement pour avoir une petite vue sur la dérive de la dette technique par rapport aux bonnes pratiques et puis à la sécurité aussi. Mhm. Les SAST, c'est le point de vue du développeur, c'est-à-dire que bah, c'est directement, on va critiquer le code. Oui, On va c'est important ça. critiquer le code et puis quand on va avoir des remontées avec des codes smell, des codes qui puent ou des vulnérabilités qui sont remontées par l'outil, on va savoir à peu près où est la librairie et où est la ligne de code qui est en faute. Voilà, donc tout ça, ça va aller alimenter notre backlog produit en ce qui concerne la dette technique, parce qu'on aime bien faire du Scrum. Mhm. Tout à fait. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une bonne manière. En gros, c'est des code reviews, hein, les SAST. C'est des choses qui s'automatisent et puis qui vont aller alimenter, par exemple, Azure DevOps avec les boards pour qu'on puisse s'organiser pour répondre à la qualité, la sécurité du code. Voilà. Donc ça, c'est pour les SAST et les DST. Alors DST, c'est une approche qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas s'intéresser au code, on va s'intéresser à l'application qui tourne dans son contexte. On va se mettre du point de vue du hacker, c'est-à-dire que on va lancer un certain nombre d'attaques connues ou pas connues. On va essayer de brute forcer les pages de login, on va essayer de malmener l'application dans son contexte d'exécution. Donc là, c'est un outil d'analyse web. Mhm. Donc, on va aller bastonner les endpoints des API pour essayer de trouver qu'est-ce qui peut présenter des problèmes de sécurité. Ouais. Donc, c'est pareil, ça s'intègre dans les pipelines aussi de manière automatique. C'est pareil, on peut aussi remonter une liste de work items pour alimenter le backlog du produit pour remonter la dette. Mhm. Un seul petit inconvénient, c'est que comme on n'est pas dans une analyse de code, en fait, c'est un peu une boîte noire, le logiciel, puisqu'il est hébergé dans son contexte, c'est que ça va être difficile de localiser le code qui est en cause, donc ça va demander une petite étape d'analyse supplémentaire pour arriver à corriger les soucis. Ouais. Voilà, DAST, un outil qu'il faut utiliser de plus en plus, surtout vu le contexte en ce moment. Tout Donc à voilà, fait. donc je vais vous présenter un outil qui s'appelle Zap, Z-Attack, qui est sponsorisé par OWASP, OWASP qui est une communauté qui publie des recommandations et qui propose des outils et des méthodes pour sécuriser les applications web depuis 2001. Ça aussi, c'est du vieux et ça tient toujours. Ça veut dire que c'est pertinent. Mhm. Je vous propose d'aller faire un petit tour. Donc, Zap, c'est un scanner de sécurité d'application en mode DAST qui est open source.
Pas besoin de débourser de l'argent pour sécuriser de cette manière. C'est un flagship de chez OWASP, donc c'est le top du must qui est recommandé par la communauté pour sécuriser. Voilà. Après, il y a des concurrents, bien sûr, notamment des payants, hein, qui sont, pas vous le cacher, hein, même qui sont plus confortables à utiliser. Mhm. Mais on a déjà un truc qui est assez sympa et qui en plus est extensible via des add-ons sur le marketplace. Et Mhm. donc ça nous donne de la souplesse et on aime bien. Donc je vais aller faire un petit tour sur qu'est-ce qu'on dit là-dessus sur Internet. Voilà, Regardons donc ça. depuis, je crois que c'est depuis la moitié de l'année 2024, Zap s'est rapproché de Checkmark. Ça veut pas dire que c'est plus open source, c'est juste que ça complète bien l'offre de Checkmark, qui est un éditeur qui propose un outil SAST et puis OSA, pareil, pour faire des audits de code. Donc ça complète bien Son offre. Son son offre. offre. Voilà, le site est toujours aussi bien fait avec une documentation sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour mettre en place le truc. Mhm. Différentes façons d'utiliser cet outil qui est assez souple et qui permet de faire de l'analyse basique avec des scans qui sont pas très très intrusifs et puis qu'on peut même mettre en place au moment où on développe, un petit peu Ouais. comme avec SonarCube, ou de manière beaucoup plus complète. Donc voilà, c'est basé sur l'utilisation d'images Docker qui sont déjà prêtes à l'emploi, qu'on Ouais. peut hautement customiser, voilà. Je vais revenir en arrière. Et puis, il y a un marketplace ici avec des extensions qui sont sympas, notamment qui peuvent aider à gérer l'authentification, parce que les applications qu'on teste sont complexes et qu'elles sont sécurisées et que les protocoles de sécurisation sont nombreux et différents. Donc, il y a des outils qui vous permettent de rentrer dans le site de manière authentifiée pour aller tester ben, la totalité de votre site ou de vos API. Il leur manque plus qu'un designer parce que le jaune clair sur fond blanc, il fallait y penser. Bravo, merci beaucoup. Voilà. Bon, après, c'est de l'open source, hein, donc les mecs sont Ah efficaces, ouais. ils font pas des chichis, voilà. Non, effectivement, il n'y en a pas. Voilà. Moi, j'aurais même Mais fait bon, blanc sur fond blanc. voilà. C'est actif, hein, il y a des mises à jour en 2025, donc c'est Mhm. un produit qui est suivi. Et qui risque pas de partir. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site. C'est une vraie mine d'or. J'aime bien. Voilà, donc après ça, c'est les alternatives à OWASP Zap. Ça, c'est du monde libre, hein, donc je ne vous cache pas qu'il y en a Mhm. d'autres. Il y a même des produits payants, et notamment Burp Suite, qui est un logiciel magnifique et avec une interface graphique qui est beaucoup plus poussée. Ouais. Mais bon, tout ça, faut payer. Voilà, je vais revenir à ma présentation. Ah, Voilà. nous y voilà. Ah, attends, on a Voilà. une Alors, question. Une question d'un certain J. Sherit qui dit: ça gère les MFA, les add-ons d'authentification avec un smiley qui rigole. Donc, je sais pas si c'est une vraie question ou pas. le MFA, ouais, je pense il va falloir le zapper. Après, j'ai pas été jusqu'à ce niveau de personnalisation. Faut regarder. Je suppose qu'il doit y avoir des solutions, ouais, tout du moins des workarounds. C'est clair que quand il y a des interactions humaines qui sont nécessaires pour s'authentifier, c'est un peu plus compliqué d'automatiser ça. Il faut creuser. J'ai pas la réponse. Eh ben, Voilà. c'est pas grave. Merci de ton intervention, J. Sherit. Merci, Chérit. Alors, comment ça se passe? On a différents aspects de Zap. Un proxy d'interception qui génère des fichiers de contexte et de session. Donc, c'est un binaire à installer sur le poste où
sur son poste. Mhm. Un proxy qui va intercepter tout le trafic HTTP, tu navigues dans ton site, tu fais des interactions et puis pendant ce temps-là, lui, il va loguer un petit peu toutes les actions que tu as pu faire, des informations sur le contexte, notamment l'authentification. Ouais. Et sur la session, c'est la liste des URL qui ont été visitées. Ça te permet ensuite de lancer un scan sur ton site. Donc, on peut lui donner à manger au scanner un fichier de session et un fichier de contexte Ouais. qui vont reproduire le scénario que tu as fait dans le navigateur. Ou alors, on peut laisser l'outil inspecter le site et identifier la liste des pages, et puis il va faire ça tout seul. Donc c'est peut-être un petit peu moins fouillé. Il va falloir peut-être un petit peu compléter la liste des URL, mais ça Mhm. marche également très bien. Le scan passif qui est non intrusif, qu'on peut utiliser en mode CI pendant le développement, qui va remonter moins de vulnérabilités, mais des vulnérabilités quand même, qui consiste à analyser les URL et à voir s'il y a des failles potentielles, mais il passe un peu en surface. Et le mode actif du scanner qui, là, par contre, fait des interactions avec tes API ou avec ton site web. Et là, par contre, ça peut même être carrément dangereux parce qu'il peut aller jusqu'à te péter ta base de données, Ah, le salaud. ce qui va te faire des vraies attaques, un peu comme un russe. Je suis désolé, ils prennent cher, mais c'est pas méchant. Mais c'est mérité. Euh, Voilà, donc j'en parlais, le spidering et crawling, donc ces apps recherchent lui-même les URL, donc il y a même une extension qui permet de lire les fichiers OpenAPI pour les API pour identifier la liste des endpoints qui sont exposés, ou alors sinon on utilise le bon vieux fichier de contexte et de session. Mhm. Fusing, génération de valeurs aléatoires dans les champs de saisie URL, header et header HTTP. Donc, c'est une fonctionnalité qui va aller tester un petit peu les cas limites et puis tester des injections dans des champs de saisie, dans les URL, dans les headers HTTP. Donc, ça, Ouais. c'est géré automatiquement et c'est la force du truc, en fait, c'est qu'ils ont une base d'attaque en remplissant différents endroits dans les demandes à HTTP pour obtenir un cassage de site Mhm. et donc une faille identifiée. Voilà, c'est le scanner de vulnérabilité intégré donc qui va lancer tout ça. On peut personnaliser, donc on a vu, il y a des extensions au niveau du marketplace. On peut également créer des scripts. Alors, en Python, j'ai vu beaucoup de scripts en Python. Je ne sais pas si on peut utiliser d'autres langages pour personnaliser un peu le comportement. Je ne sais pas, on peut injecter des headers HTTP soi-même si on le souhaite. Mhm. Ça donne un niveau de personnalisation supplémentaire. La gestion de l'authentification, donc avec le MFA potentiellement. Je ne sais pas comment ça peut marcher, mais on a encore besoin des humains. Et puis du reporting et de l'intégration, notamment par exemple dans les Azure Boards, mais par contre ça va être du développement. Ouais. Voilà. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est une chaîne dans Azure DevOps, qui est un outil que j'utilise énormément sur mes différents projets et que j'affectionne particulièrement. Avec un petit développeur qui édite du code, donc il y en a plusieurs qui sont cachés derrière, mais on ne les voit pas. Mhm. Ah oui, je le reconnais, il a une frange. Oui, tu vois qui c'est. Ouais, je l'ai. Des repositories Azure, hein, notamment Git par exemple, qui committent leur code là-dedans. Ensuite, il y a une machine d'intégration continue, donc qui va te faire des builds et puis de l'analyse de qualité, notamment avec SonarCube. Voilà, mais on peut aussi utiliser Zap en mode passif pour avoir une vision de la sécurité déjà à cet endroit-là. Cette intégration continue va te produire des artefacts. Alors, les artefacts, c'est les binaires de ton site, en gros, hein. Mais pas que, mais là, dans ce cadre-là, si. Mhm. Ensuite, un déploiement continu, le fameux CI, avec des pipelines de release. Pas obligé de le mettre en place. On peut aussi mettre du déploiement continu à ce niveau-là. Mais moi, j'aime bien séparer les choses. C'est peut-être parce que je suis un peu vieux.
Non, je suis assez Euh, d'accord quand même avec la séparation. Il y a deux écoles. Euh, L'environnement d'intégration, parce que ben, un Zap a besoin de que le site tourne dans son environnement. Donc là, Mhm. notamment, ça va être dans un 2IS. Ici, on va mettre du Zap à la dernière flèche là. Et puis, si tout va bien, on va pouvoir balancer en UAT pour que les utilisateurs méchants puissent critiquer ce qu'on a fait Voilà. en recette et puis voir même en prod derrière. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter quand on va passer à la pratique et c'est maintenant. J'appuie sur le bouton. Bim, vous sentez la pratique là depuis qu'on a appuyé sur le bouton? Ouais, ouais. Bah, j'aime bien la pratique dans un PowerPoint, C'est bien il y a ça. moins il y a moins de surprises. Attends, on va passer à la vraie pratique. Donc les ressources, de quoi j'ai besoin? Alors bon, moi c'est pour mes besoins à moi. On peut faire des choses plus compliquées ou plus simples, je sais pas. Je vais avoir en tout cas besoin dans la démo un agent de build sur Azure. Donc il va nous générer des binaires avec un bout de code qui nous intéresse pas parce que c'est pas le sujet. Un agent pour la publication, donc local. Puisque j'ai pas voulu me prendre la tête, je publie sur mon 2IS local, c'est plus simple comme ça, on peut faire mieux. Un Mhm. container Docker, donc il faut avoir Docker installé sur l'agent. En l'occurrence, ça va être en local avec une image Zap OWASP, puisque Zap fonctionne beaucoup avec Docker. Un Mhm. serveur web local parce que ben, Oui. ouh, Sinon, on va faut pas s'ennuyer. faut pas cliquer. Un serveur web local parce qu'il faut un contexte pour l'exécution de l'appli à tester et l'orchestration, un pipeline de build. Donc, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais on a besoin d'avoir des binaires à publier sur le 2IS, donc on les obtient avec un pipeline de build. Un pipeline de publication, donc qui va récupérer les binaires qui ont été créés par le pipeline de build, qui vont les mettre dans le 2IS, dans un environnement d'intégration dans un premier temps, sur lequel on va faire, on va lancer le Zap pour qu'il nous dise son avis. Est-ce que le site est parfaitement sécurisé? Mhm. Est-ce qu'en cas de guerre, on n'aura pas d'attaque? Oui. Ou Et même hors guerre, hein. s- ou en guerre ou pas en guerre. Si succès, déploiement dans 2IS pour avoir l'avis des utilisateurs qui vont être très critiques parce qu'ils auront eu l'impression de ne pas avoir été consultés et qu'on les a pas assez écoutés. Et si c'est OK en recette, les utilisateurs disent quand même, bon, OK, on va quand même mettre en prod parce que c'est un peu bien. Mhm. On déploie dans 2JS en production. Donc voilà, ça c'est l'idée du workflow que je vais vous montrer tout de suite. Merci Et beaucoup. ça se passe dans DevOps. En plus. En plus. Ah oui, c'est bien, DevOps. C'est top. Ouais, Ah oui, moi, je vote pour moi. on fait beaucoup de choses. On fait de la qualité, on fait de l'agilité, on fait même du Scrum. Donc voilà, Ouais. donc j'ai créé un build. Donc bon, je vous passe, j'ai le repo Git comme on avait vu sur l'image précédente. Un pipeline qui va tourner à chaque fois que le développeur avec la frange et ceux qui sont derrière, ils ont terminé leur boulot. Tous les jours, hein, il faut archiver son code. Un pipeline de build en YAML, il n'y a rien d'extraordinaire si ce n'est la version antidatée du framework .NET, mais c'est pas le sujet. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous générer les binaires dans un dossier artefact. Voilà. Et donc, on va récupérer ces binaires-là dans la release pour aller publier ça dans 2IS et lancer notre Zap. Ok, Voilà. Donc, je vous fais un run pipeline. s'il te plaît. Normal- Normalement, c'est rapide parce que je ne sais pas faire des grosses applications. Bah oui, bah t'es pas là pour ça, t'as pas la frange, toi. Non, j'ai pas la frange, non. Ouais. Bah voilà. En plus, il a faux bleu, donc tu as compris un peu. En espérant que ça se déclenche. Alors, tu sais quoi? En Et là, attendant que ça se déclenche, je vais dire aux gens qui n'attendent que ça, parce qu'ils viennent que pour ça, les mecs, que mercredi
mercredi 12, à savoir la semaine prochaine, nous aurons Lionel Dimitrievich qui sera là pour Orcade Core, pour nous parler d'Orcade Core dans le prochain 13-30. Ça y est, c'est à toi. Et j'ai l'impression que ça s'est lancé, dis donc. Ça a fini par tomber en marche, ouais. Excellent. Donc là, normalement, il n'y a pas d'erreur. C'est tout vert. On voit que c'est vert. Ouais. Quand c'est vert, c'est bien. Voilà, quand les pipelines fonctionnent, on est tous contents. Ah oui, ça c'est le meilleur moment. Voilà. Finishing job. Voilà, donc il nous a généré des binaires, un fichier zip, je crois que c'est pas marqué, mais il nous a généré un fichier zip, c'est le livrable qu'on va mettre dans 2IS dans notre pipeline de release, qui est ici et qui s'est déclenché tout seul comme un grand. Ça c'est beau. Oui, parce que alors pour ceux qui ne savent pas, il y a les différents types de triggers qui peuvent être automatiques ou manuels, selon que ceci ou selon que cela. Et là, ça a été totalement automatique apparemment. Roulement. Donc on va attendre qu'il nous publie. Donc après ah, c'est une tâche basique. Donc voilà, ça y est, il nous a déployé en int. Donc on déployait dans un 2IS. Mhm. Et là, normalement, on va avoir le scan zap qui va se lancer. Alors Ah, c'est zap. un scan basique, hein. Donc du coup, je vous ai pas présenté ma super solution. C'est une API en .NET Core, Mhm. une API qui fait des choses et qui les fait fort bien, que je vous décrirai pas. Est-ce qu'on n'irait pas regarder comment c'est fait? Une bonne idée ça. Voilà. Voilà, donc tu as un assistant graphique, mais enfin, je ne vais pas présenter comment ça fonctionne les pipelines en profondeur, mais en gros, on va aller récupérer ici l'artefact qui a été généré par le pipeline, on va le copier, et puis après, on va le déployer dans un 2IS. Donc ici, je ne sais plus où est-ce qu'on voit ça. Voilà, il va aller mettre ça en local chez moi, hein, parce que je suis Mhm. sur mon poste pour simplifier les choses avec tout ce qu'il faut pour créer le site dans 2IS, notamment les bindings HTTP. Voilà. La tâche d'après, c'est OWASP. Alors, OWASP. OWASP, voilà. OWASP, en fait, c'est un Docker Run. Donc, il va nous instancier ici, et je vois qu'il a terminé. Il va nous instancier un container OWASP qui va aller regarder ici mon API que j'ai publié à l'étape d'avant. Mhm. Il va utiliser mon fichier Swagger pour aller fureter les URL. Et puis, il va me générer un fichier XML de résultats. Et ce fichier de résultats, c'est du XML. Mhm. On va lui appliquer une petite XSLT. Alors, pour les très anciens, ça va permettre de transformer le XML en HTML. Et puis, on va le publier dans la tâche pour avoir un aperçu. Voilà. Donc, maintenant que c'est terminé, je pense qu'on va pouvoir voir le résultat. Il est dans la queue. Ah, bah écoute. Il est dans la queue. Il est dans la queue. Et tu vois, j'ai meublé pour rien. Parce que. Mais c'est pas grave, hein, on va y arriver. Ah, mais pas de problème. Attends, tu veux du meuble? Ouais, J'ai des j'ai meubles mis un. sinon. J'en ai encore des meubles. Je peux vous dire. Ah oui, alors ça, je vais vous dire un truc intéressant. Bougez pas, parce que ça, c'est quand même pas tous les jours. Hop, je rappuie là pour qu'on me voit un petit peu. Vous serez extrêmement heureux d'apprendre que, pas mercredi qui vient, puisque là, on a dit que c'était Lionel Dimitrievich, mais mercredi suivant, le 19, nous aurons un 13h30, pas 13h30. Pourquoi? Parce qu'il sera à 17h avec les amis de chez Microsoft, David Catu et David Rousset, et nous allons parler des jeux vidéo ultimes. Tu as compris? Ultime. Bim. Donc vous pouvez commencer à noter ça. C'est le 19 mars et il va y avoir de la rigolade.
Moi, je vous le dis, ça va être bien et je me languis déjà d'y être. Et voilà, j'ai fermé le meuble. C'est bon pour toi ou tu veux que je rajoute des meubles? J'ai encore des tiroirs, si tu veux. Je peux vous chanter une petite chanson. Je peux vous montrer. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais vous montrer mon petit, mon petit lutin qui s'appelle Pax, qui est tout bleu. Heureusement que ça marchait nickel hein, la fois d'avant. Ah ben attends. Et je peux même vous montrer mon Goldorak que j'ai eu pour Noël. Ou pour mon anniversaire, je sais plus, parce que c'est très proche. Voilà. Et tout ça, c'est gratuit. Tout ça, ça vous est offert par la Nos TV. Est-ce que c'est pas dingue? Voilà. Posez-vous des questions, les mecs. Oye dit Neos CEO sur le chat. Certainement en réponse au 19 mars. Ouais, ça va être bien, ça va être bien. On va faire un peu notre top 10 des jeux vidéo de tous les temps, chacun. Et j'ai vu le mien, j'ai vu celui de David Catu. Et ben, il n'y a pas beaucoup de trucs en commun, ça va être pas mal. C'est pas Astro H, c'est Astéro H. Le mec, il croit dire des trucs bien, mais alors que c'est faux. Nul. Ah, ça, attention. Tâche 3 sur 5, ça avance. Scan, machin. Ah oui, attendez, je vais vous remettre en grand écran. Voilà. Regardez, ça avance. Oh, voilà, donc on a instancié un container Zap qui va On a bien aller fait. scanner le site. Normalement, c'est rapide parce que je ne sais pas faire des grosses API. Donc, Oui, j'ai envie de te dire, heureusement. Parce que là, vu le temps que ça prend sur un petit heureusement, truc. parce que le 13-30, c'est qu'une demi-heure, ouais. Ouais, c'est qu'une semaine, ça dure. Si on peut rester dans la même semaine, ça m'arrange. Mais ce n'est pas grave. Parce que j'ai. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, ben oui, vous voulez savoir, pour ceux qui sont de chez Neos SDI, et je sais qu'il y en a pléthore, vous saurez que le 1330 Inside de vendredi, ce sera aussi avec Lionel Dimitrievitch qui va nous faire un comparatif des IA du marché. Donc, soyez là parce qu'il va y avoir des informations intéressantes et j'ai envie de te dire à jour. À jour. Et, voilà. Et puis, je pourrais mettre mon petit grain de sel parce que j'ai un avis sur ce que j'utilise actuellement. Et notamment le fait que il faut utiliser des IA françaises pour participer à l'effort de guerre. Hey, ça a marché. Et voilà, il n'y a rien là. Ça arrive pas souvent, hein. Voilà, donc on a les résultats de. Alors, moi, je l'ai mis comme des résultats de Unit, Ouais. parce que les gens ont l'habitude. Donc voilà, il y a un certain nombre de. Parce que je n'ai pas fait attention. Mhm. Donc, Voilà, il y a. Donc, il y a un fichier XML. Donc, ça, c'est une vue en HTML, mais il y a un fichier XML qui est structuré et qui permet de récupérer les remontées critiques, par exemple. Ouais. Celles qui sont critiques, ça serait bien d'itérer dans le fichier XML là-dessus et puis de se faire une petite commande Azure pour rajouter le work item dans tes boards. Mhm. Parce que ça fait sale. Donc voilà, t'as une description du souci, tu la récupères. Si tu veux mettre ça dans tes boards, tu la récupères dans un script PowerShell en itérant dans ton XML. Tu fais la petite commande Azure qui va bien pour créer ton work item. Et puis, on verra ça sur le sprint en cours, s'il vous plaît, quand c'est des remontées critiques, parce Ah que bah en oui, Scrum, on aime bien la qualité. exact. Et il faut Voilà, que l'adaptation arrive. Et attention, je vais le mettre là aussi. L'adaptation doit arriver le plus tôt possible. D'accord? le plus tôt possible. Exactement. L'inspection, la transparence Ouais, permet l'inspection et ouais. l'inspection permet l'adaptation. L'adaptation doit être appliquée le plus rapidement possible. Bon, là, je vais approuver le déploiement en UAT S'il te parce plaît. que finalement, en fait, je m'en fous. Mais voilà. Pour les besoins de la démo, pour rester dans un cadre Scrum, il faut quand même faire attention à la definition of done. C'est pas non plus de dire que toutes les remontées, y compris les faux positifs de Zap, doivent être corrigées. Mhm. Hein. On part à l'essentiel, mais bon, il est raisonnable de penser que s'il y a une remontée critique, il faut la traiter sur le sprint. Effectivement, ce serait pas mal. Voilà. Et là maintenant, je suis le chef des utilisateurs qui sont pas contents, mais Mhm. que bon, à la fin, ils disent bon, vas-y, déploie en prod. Ouais, vas-y, de toute façon, Et voilà. on a payé pour ça, donc. De toute manière, on arrive toujours à cette conclusion-là, mais bon, au moins, ils auront eu l'occasion de râler. Hmm. Mais ils ont raison. Le pire, c'est qu'ils ont, Ça dépend. ils ont raison. Bah, ça dépend si c'est avéré, quoi, mais sinon, oui.
Donc on a vu un workflow global qui nous permet de passer par toutes les étapes, dont notamment l'étape du scan ZAP OWASP, d'accord, qui va nous dire hey, attention, ton truc est pas sécurisé parce que ça. Ce qui nous permet du coup d'avoir les tâches qui correspondent aux points qui ont été remontés. Attention, le X Content Type Options Header Missing, par exemple, tu vois. Et d'autres choses. Et donc voilà, c'est plutôt que de partir en prod sans avoir fait ces tests-là, il vaut mieux partir après les avoir faits et corriger. Sinon, on a des risques. Alors, c'est pas toujours dans le code qui va te remonter des trucs. Ça, par exemple, c'est les paramétrages par défaut de 2IS. Tu vois, 2IS, par défaut, il dit hey, salut le monde entier, je suis un 2IS. Voilà les mon attaquants, adresse et mon ils numéro adorent de ce compte. genre d'infos. Voilà, Yes. exactement. Voilà, bah, il est 14h. Bah écoute, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, les amis. J'espère que ça vous a plu. Sur le chat, moi, ça m'a plu parce que j'ai appris déjà 2 mots, OWASP et ZAP, que je connaissais pas d'avant. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, je vous dis pas ce qu'il va y avoir la semaine prochaine parce que je vous l'ai déjà dit, la semaine d'après aussi, et même vendredi. Donc vous avez tout ça. Avec un peu de chance, le coucou va démarrer dans quelques secondes, mais peut-être que j'aurai déjà terminé. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Stéphane. C'était bien instructif. Et le coucou arrive. À bientôt. Salut!